Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de la lecture tarot du soleil. Waouh! Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie pour vous aujourd'hui? On va le découvrir ensemble. Alors, tout d'abord, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré, ok? Donc, je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement une pépite d'or ou des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Sinon, on a une nouvelle lune le 10 février prochain. Donc, pour écrire dans votre cahier de manifestation, c'est encore un très bon moment. Vous avez encore environ, pas environ, il vous reste 7 jours en date d'aujourd'hui. Et si vous faites de la visualisation au travers de tout ça, sachez que ça, c'est en tout temps. OK? Également, beaucoup de changements au niveau vibratoire avec la fréquence de Schumann. Donc, si vous avez de la fatigue, c'est normal. Si vous avez des symptômes d'ascension, ok, fatigue, faim, énergie, peu de sommeil, beaucoup de sommeil, comme des genres de plaques sur vous, puis ça gratte, c'est normal. Bref, tout ce qui semble anormal peut être normal. Je ne suis pas un médecin, si vous sentez que ça file pas, ça file vraiment pas, allez à l'hôpital ou allez voir un docteur. Mais sachez que ces genres de petits trucs-là, eh bien, dans le moment, c'est tout à fait normal. OK? Donc, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle lecture à n'importe quel moment. Et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. OK? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Je vous l'explique. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement synchrone avec elles. Et ce n'est pas plus grave que ça. Le but et le plus important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous, ok? Je vous recommande 3 chaînes YouTube. La première, c'est pour l'ascension spirituelle, les symptômes, etc. C'est avec M. Michael de la Rocca et Our Everyday Lives. Par la suite, si vous êtes intéressé par la 5e dimension et comment ça fonctionne, allez voir Mme Ella Ringrose. Et finalement, si vous désirez en savoir plus sur l'impact de la fréquence de Schumann, le Soleil, sur notre évolution ainsi que les alignements planétaires, donc les phénomènes astro-géophysiques, allez voir le géophysicien, M. Stéphane Burns. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, eh bien, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, et profiter de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot, vous pouvez communiquer avec moi. Je vous rappelle que les plages horaires diminuent. OK? Le mois de février, ça va, mais à partir de mars, ça s'en va en diminuant. Donc, profitez-en. OK? Par la suite, si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à ma chaîne ou non, ça n'a pas d'importance. Le but, c'est de m'avoir vu sur YouTube. Les infos sont là. Et finalement, vous désirez supporter mon travail et la chaîne? Merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Finalement, avant de commencer, j'aimerais vous rappeler des actions. Oui, vous inviter à procéder à des actions fort importantes, totalement gratuites et d'une simplicité désarmante. Inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon ou l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie, ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à booster l'algorithme des plateformes en ma faveur, et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci beaucoup à mes abonnés
les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, merci beaucoup. On est à quelques abonnés du 500. Donc, partagez en grand nombre et je vais vous faire encore une fois un cadeau. À chaque fois qu'on change de centaines d'abonnés, je fais un concours et vous méritez un tirage personnalisé en ma compagnie, bien sûr. Tirage, oui, de tarot personnalisé, valeur de 60$, durée de 60 minutes en ma compagnie. Ça se prend bien. C'est pour vous dire merci. Donc, surtout, merci aux nouveaux abonnés. Il y en a pratiquement une dizaine qui ont popé depuis hier. Donc, merci beaucoup. Les amis, tout est dit. Taroton. On commence avec le tarot Ciel et Terre. So, Spirit, what we got for my viewers today? What the viewers needs to know now? What my gorgeous awesome viewers needs to know? What else? Oh, fini de rire, Docteur Méduse. Référence obscure à un dessin animé de mon enfance. Chartier et Georges. Fini de rire, Docteur Méduse. Allez voir ça. Je sais pas si ça a bien vieilli. OK. OK. Les amis, on a 5 cartes sur la table, 2 arcanes majeures, une figure, 2 arcanes mineures. Commençons par la carte sous le paquet. 3 d'épée, chagrin. Il y a des choses qui ne sont pas faciles. Okay? Il y a des choses que vous devez accepter. Il y a des conclusions à lesquelles soit vous êtes en train d'arriver à ces conclusions-là, ou soit c'est des conclusions que vous devez faire par rapport à des aspects de votre vie. Quand je vous parle des aspects de votre vie, OK, ça peut être des gens, des lieux, des événements, des émotions, des relations. OK? Ça dépend. OK? Sauf que le dénominateur commun, c'est que c'est pas facile. OK? Ce n'est pas facile, mais ces conclusions-là, vous devez les faire. Et l'univers, Dieu, l'infini créateur, la source des sources, est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous appuyer là-dedans. OK? Sur la table, ça va nous en dire plus, mais sachez une chose. Après ça, c'est du meilleur. Parce que dans la vie, c'est toujours pour du meilleur. OK? Donc, j'aimerais vous informer ou vous rappeler que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. OK? Une énergie qui peut vous être utile pour traverser tout ça, c'est la princesse d'épée. OK? Avec une figure angélique dans le haut, c'est pour vous rappeler que vous êtes guidé, protégé, accompagné durant ces moments. OK? Vous êtes accompagné en tout temps. Vous n'êtes jamais seul. OK? Le mot-clé de la princesse d'épée, c'est recherche. Curiosité, nouvelle approche, protection, aperçu, optimisme et messager de l'esprit. Soyez curieux. Même si ce que vous allez découvrir n'est pas facile, soyez curieux et curieuse, bien entendu. Et ça, c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme. Ça n'a pas d'importance, OK?
Vous êtes protégé, n'ayez pas peur d'avoir des nouvelles approches. À être curieux, c'est avoir une nouvelle approche. OK? Et c'est de dire, il n'y a rien de coulé dans le béton dans la vie. Les apparences sont parfois trompeuses, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Gardez ça en tête. OK? Mais soyez optimiste et optimisme pour la suite des choses. OK? Et là où on vous demande d'être optimiste, d'être focus, de continuer, mais également d'accepter de nouvelles approches et de nouvelles avenues, c'est ici avec le 8 de Pentacle. C'est dans votre œuvre, dans votre création, dans ce que vous accomplissez, OK? Dans votre mission d'âme, dans votre job, là où vous œuvrez. OK? Je n'utilise pas le mot travail. Pourquoi? L'étymologie du mot travail, c'est torture. Torture, on n'en veut pas. OK? Donc, c'est une job, on œuvre, on est à l'emploi. OK? Ici, c'est écrit prudence. Et parfois, je fais fi du mot qui est écrit dans le bas. Je vous le montre. Je vous le montre, mais en même temps, c'est écrit à l'envers. Il y a d'autres choses qui s'en viennent, faites-vous-en pas. Mais ici, j'ai le goût de le prendre. Soyez prudent. Soyez prudent parce que il y a des gens qui tentent de vous bloquer dans votre œuvre. Qui tentent de vous bloquer dans votre accomplissement. OK? Encore une fois, ça peut être des gens, ça peut être une relation, ça peut être des émotions, ça peut être un lieu. Donc, soyez curieux, utilisez de nouvelles approches, OK? Pour en avoir le cœur net. La méditation, l'équipe de l'invisible, l'intuition, le gut feeling, toujours bon. Sinon, vous pouvez faire appel à d'autres gens, OK? Si, exemple, c'est un lieu, vous n'êtes pas sûr de l'énergie dans le lieu ou lequel vous œuvrez. Vous pouvez faire appel à un chaman, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui voit les énergies. Faire un nettoyage énergétique d'un lieu, ça se fait très bien. C'est rapide, c'est super efficace. OK? Mais si vous voulez le faire par vous-même, pour avoir des réponses à vos questions, parce que c'est une lecture générale par Internet, la méditation. C'est dans le silence seul avec vous-même, les yeux fermés, que vous allez recevoir les meilleures réponses. OK? Cependant, ne vous en faites pas. Avec peu importe ce qui se passe. Parce que la carte centrale, c'est la justice. Et c'est pas la justice de l'homme, c'est la justice divine. OK? La justice divine fait beaucoup plus mal, ou plus de bien, plutôt, fait beaucoup plus de bien que la justice de l'homme. Et l'équilibre, là où il y a déséquilibre, la divine loi de la restitution, a.k.a. la loi de la divine justice, la justice divine, pardon, est à l'œuvre, dans votre cas. Et là où il y a débalancement, inégalité, l'équilibre reviendra. OK? Et la seule chose, c'est que vous devez le savoir. Pour comme mettre votre stamp, dire oui, c'est correct. Je veux que cette situation-là, je veux que ce qui est débalancé, là où il y a injustice, ce soit rééquilibré. OK? Parce qu'on est sur une planète de libre choix. Et c'est bon pour notre évolution de savoir certaines choses. Il y en a qu'on n'a pas besoin de savoir. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Puis que ça... OK? Notre équipe de l'invisible, l'infini créateur, s'occupe de tout ça pour nous. Mais des fois, il faut qu'on le sache. Et c'est pour ça que la prochaine carte, le jugement. Vous allez être réveillé. Vous allez voir
avec vos sens extrasensoriels. Vous allez avoir connaissance. Vous allez ouvrir vos yeux, votre troisième œil, votre intuition, votre gut feeling. L'infini créateur va vous ouvrir ça pour vous. Va vous réveiller. Et vous allez voir, vous allez constater, et vous allez prendre la décision. OK? Et dès que vous allez faire comme, oui, OK, j'accepte que cette personne-là soit retirée de ma vie, j'accepte que cet événement-là cesse, j'accepte de ne plus être dans ce lieu-là, relocalisez-moi, j'accepte, la justice divine se met à l'œuvre. OK? Et le réveil que vous allez avoir, c'est par rapport aux coupes vides de sens dans votre vie. 5 de coupe, perte de plaisir, mais c'est surtout ces deux coupes-là qui attirent mon attention. Ces deux coupes-là vides qui vous retiennent légèrement votre toge. Mais dès que vous allez faire quelques pas, elles vont tomber et vous allez pouvoir vous rendre au superbe château de l'autre côté. OK? Donc, vous n'êtes pas loin. Il suffit juste de faire les premiers pas. Et les premiers pas, suite à la prise de conscience, c'est de donner votre approbation à la vie, à Dieu, l'infini créateur, la source, votre équipe de l'invisible, votre moi supérieur, votre moi authentique, de faire aller la divine justice en votre faveur. OK? Même si c'est dur. Pardonnez-moi. On continue avec le prochain jeu, le Golden Hour nouveau tarot. On va mettre un peu de couleur. J'ai choisi quand même 2 decks un peu plus sombres. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, c'est même pas moi qui ai choisi. C'est même pas moi qui ai choisi. C'est pas moi. Voyons voir. OK. C'est ça comme ça. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome, tremendous viewers? What they need to know about that? Et voilà. Wow. 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 Anything else, Spirit? Whew. Tout d'abord, on a encore 5 cartes sur la table. 2 figures, un arcane majeur, 2 arcanes mineurs. Sous la carte. Sous la carte. Sous le paquet. L'ermite. Faites confiance à votre lumière intérieure. Faites confiance à votre lumière intérieure. Faites confiance à ce qui se trouve ici, qui brille ici, votre intuition, gut feeling, les messages que vous recevez quand vous êtes en méditation, seul avec vous-même dans le silence, seul avec vous-même dans la nature. OK? C'est le GPS de la 5e dimension. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Dès que vous acceptez de fonctionner avec cet outil-là, il n'y a plus rien à votre épreuve. OK? Il y a des épreuves, mais il n'y a plus rien à votre épreuve. Vous voyez la nuance? Les épreuves sont plus facilement surmontables. OK? Les décisions sont beaucoup plus faciles à prendre. Et quitter les coupes vides de sens également. Si vous vous demandez qu'est-ce que ça va donner, OK? Vous dites, OK, on vous informe, exemple, d'une personne dans votre vie qui est le grain de sable dans l'engrenage. Vous dites, qu'est-ce que ça va me donner? OK? Ou si c'est un lieu, de quitter un lieu. Qu'est-ce que ça va me donner? On a les réponses ici. Tout d'abord, 10 de coupe.
vous vous rapprochez de vos rêves. Vous vous rapprochez de votre mission d'âme. Vous vous rapprochez d'une vie heureuse. Vous vous rapprochez d'une vie de couple si vous êtes célibataire. Vous vous rapprochez d'un couple plus fort si vous êtes déjà en couple avec la bonne personne. OK? Vous accélérez le processus d'atteindre votre idylle. Tout simplement. Que ce soit vos rêves matériels, que ce soit vos rêves émotionnels, que ce soit vos rêves spirituels, peu importe. Vous vous rapprochez d'une vie idéale, okay? D'une vie rêvée. Okay? Deuxième chose, roi de coupe, pas roi de coupe, Dave, cavalier de coupe. Dans ce jeu, le cavalier de coupe, il a le calice dans les airs en guise de salutation. Ce cavalier représente l'approche de l'amour et de la romance. Les ailes sur son casque et sur ses jambières symbolisent la rapidité avec laquelle il avance. Et cela peut signifier également qu'il peut quitter aussi rapidement qu'il est venu. Tester son cœur pour son honnêteté avant de lui rendre le vôtre. Cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie. Le blanc, pureté des actions. Ici, la première chose que ça indique, c'est l'amour pour vous-même de prendre cette décision-là. OK? De voir la vérité, d'invoquer la justice divine et d'avancer. OK? C'est vous rapprocher de votre amour propre. C'est un gage d'amour envers vous-même. First. Dans un deuxième temps, pour certaines personnes, c'est permettre à l'amour de rentrer dans votre vie. OK? D'avoir un amoureux ou une amoureuse. Parfois, on ne sait pas. Quand je vous dis qu'on ne sait pas tout, la vie fonctionne avec des énergies. OK? Des fréquences, des taux vibratoires. S'il y a quelqu'un ou quelque chose qui impacte votre taux vibratoire, ne serait-ce que légèrement, ça peut bloquer plein de choses. Vous allez peut-être avoir accès à certaines choses, mais il y en a d'autres qui vont être bloquées. Dans ce cas-ci, OK, pour ceux et celles que ça concerne, peut-être que là où il y a un manque d'égalité, il y a quelque chose qui est débalancé, ça bloque l'arrivée d'un amoureux ou d'une amoureuse dans votre vie. Et ce que j'aime aussi par rapport à cette carte-là, dans ce jeu-là, dans cette situation-là, c'est les ailes qui parlent de la rapidité à laquelle le cavalier avance. Ça va accélérer. Puis je vous l'ai dit. Puis si vous pensez que je retiens chaque définition, vous vous trompez. OK? J'ai une bonne mémoire pour certaines choses, mais apprendre tout ça, oublier le projet. D'après vous, pourquoi je... Bon, il y en a qui disent que je me complique la vie en respectant la valeur de chacune des figures, et ils ont le droit, et ils ont peut-être raison, mais moi, c'est le même que je lis le tarot. Sinon, je prendrais rien qu'un jeu. Et je vous ai parlé que ça accélérait, la venue. J'en ai parlé. Et ça me confirme que c'est pour accélérer le processus. Et non seulement ça, ça accélère le processus de la victoire, de votre évolution, de votre élévation. C'est pour vous rendre victorieux après la bataille. Arcane majeur, le chariot, les deux sphinx. Un sphinx, c'est quoi? C'est l'incarnation physique de l'énergie solaire et de son pouvoir. OK? Sphinx noir, transformation. Sphinx blanc, pureté des actions. Donc, ce qui vous transporte, c'est la transformation et la pureté de vos actions. La carte au-dessus, la justice. C'est de toute beauté. OK? La justice divine va vous rendre victorieux.
je vous rappelle, c'est votre call. C'est votre cue. C'est vous. C'est vous. Si vous ne faites pas le call, c'est une ligne du temps que je vous présente. Après ça, c'est temps de vos mains. OK? Et après le chariot, on a l'arcane majeur du chariot. Le 6 de bâton. Être victorieux après le combat, être sur la route de la victoire et être reconnu comme un vainqueur. Encore une fois, cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, pureté des actions. Et au-dessus, c'est le jugement, c'est vous réveiller. C'est réveiller le chemin de la victoire. C'est vous réveiller victorieux. Le processus de la première ouverture. OK? Et là, c'est là que, c'est avec la dernière carte, que ça dépend vous êtes qui, ça dépend vous êtes où, ça dépend. J'ai la reine de bâton. OK? J'ai la reine de bâton. Le chat noir parle de l'amour et de la transformation. OK? Sauf que, au-dessus, c'est le 5 de coupe. Donc, je vais vous lire la définition. Positive et négative. Ben non, il n'y a rien qu'une version là-dedans. Je vais vous lire la définition de la reine de bâton. Et je vais conclure par la suite. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il va nous dire, ce coquin? La reine de bâton. Cette reine combine l'intuition avec l'étincelle, avec la praticalité de l'étincelle créative qui réchauffe tous ceux qu'elle connaît. Elle amène la passion dans toutes les choses entreprenantes et inspire les autres à foncer pour l'excellence. Quand elle focus sur sa mission, sur son but, il grandit à une vitesse astronomique impressionnante. Tout comme le tournesol qui est son emblème. Deux choses. Pour certains, n'oubliez pas, c'est une énergie. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est cette personne-là que vous devez laisser. Parce que c'est elle qui met, qui est le dernier bloc pour vous. OK? L'aspect négatif de la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est matérialiste, égoïste. OK? Manipulatrice. OK? C'est pas tout à fait comme la reine d'épée. C'est autre chose. OK? C'est pas comme la reine d'épée. L'aspect négatif que la reine d'épée peut parfois avoir. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, c'est un beau bonbon qui goûte pas bon. Pour enlever l'aspect féminin, on va dire c'est un beau bonbon qui ne goûte pas bon. Et c'est cette personne-là qui vous met dans l'état du 5 de coupe. Par contre, pour d'autres personnes, c'est un beau bonbon qui goûte bon et elle est en route vers vous. Elle est en route vers vous. Et que ce soit un homme ou une femme, c'est ses attributs, les attributs positifs. Énergie créative qui vous amène à aller loin, à grandir. OK? C'est l'un ou l'autre. Je ne suis pas dans vos pantalons. Je ne le sais pas. La seule chose que je sais, c'est que c'est une de ces deux avenues-là. OK? Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. On est avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Je veux vous rappeler, les amis, excusez, je me suis trouvé drôle.
Je vais vous rappeler d'aller vous inscrire à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, un ou l'autre, ou l'ensemble de l'œuvre, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et si vous êtes intéressé par plus de tarot, ok, venez me rejoindre sur Patreon, j'ai un abonnement, c'est à peu près, je pense que c'est une douzaine, je sais plus. Moi, j'ai mis un prix, Patreon l'a augmenté pour faire sa cote, bien entendu. Fait que je sais pas, je pense que c'est une dizaine de piastres par mois. Vous avez le Tarot Plus, qui est toujours inspiré du Tarot du Soleil. Dans le moment, ça dure à peu près une vingtaine de minutes, mais ça va être dans les prochaines semaines. Ok, dans le mois de février, je sais pas quand, mais dans le mois de février, ça va être plus long. Je change de setup, ça va être plus facile pour compresser les vidéos, tout ça. Et donc, venez me rejoindre sur Patreon avec un abonnement pour Tarot Plus. D'ailleurs, ma gang de Patreon, on va se rejoindre après ça sur Tarot Plus. Je vais vous montrer là, à la fin de la lecture quelles sont les 3 cartes que l'on va approfondir pour vous. Tu sais, la gang, oubliez pas une chose. C'est Denzel Washington qui l'a dit comme ça dans une entrevue, puis j'ai adoré ça. Bah, je suis un peu vendu, j'adore Denzel Washington, mais bon. Denzel Washington, il dit, quand tu fais du mal, le diable ne vient pas te voir. Il fait, ah, laisse-le tranquille. Mon meilleur, c'est ma meilleure, laisse-le tranquille. Quand on œuvre pour la lumière, quand on œuvre pour le bien, là, on a de la visite. On a des gens qui sont là pour nous déranger, pour nous faire de la peine, pour nous retarder, pour nous mêler, pour nous affecter. Fait que dites-vous une chose. Vous faites du bon travail. Vous œuvrez bien, pardon. Vous œuvrez très bien. Vous êtes sur le bon chemin. Sinon, il n'y a pas personne qui sera en train d'essayer de vous retarder. OK? Juste que ça soit clair. À qui de droit? Là, je vous aime. OK, Spirit, what's your last messages for my gorgeous, awesome viewers? Oh oh! Oh que j'aime cette carte, l'une des plus belles cartes du tarot. What else? For the viewers. What else? Oh, thank you very much. Oh, on en a beaucoup. Thank you, Spirit. Ok, on a beaucoup de cartes qui ont sorti, les amis. On est capable, il n'y a pas de problème. C'est pas la première fois que ça arrive. Excusez-moi, je me trouve drôle la soirée. Je me trouve très drôle. Bon. Quand ça fait ça, c'est moins drôle. C'est de placer tout ça sur la table. Ok, parfait. On est à 2, 4, 6. On termine avec 8 cartes. 1, 2, 3. 3 arcanes majeures. 2 as. 3 arcanes mineures. Besoin d'une confirmation. Is it the viewers or is it the person? Ok. Bon. Tout d'abord, l'arcane majeur, le pendu, esprit des eaux puissants. Bon.
Cette carte-là, dans ce jeu-là, c'est arc. C'est de la souffrance à l'état peu. C'est de la souffrance à l'état peu. Deux choses à propos de la carte. Si vous décidez de ne pas aller de l'avant, chaque jour, vous allez vous sentir un peu plus dans cette position-là. Pris au piège, dans la physicalité, loin de vos enseignements, loin de la véritable personne que vous êtes, loin de votre destinée, loin de tout ce qui vous revient par droit divin de naissance. OK? Un peu plus chaque jour. OK? Et c'est pas cool. C'est pas un beau pendu, ça. Non. Par contre, si vous décidez de donner un go, l'infini créateur, il est très bon. C'est de l'amour pur. OK? Mais il y en a qu'il faut qu'ils apprennent leur leçon. Puis, la personne ou les gens qui ont voulu, qui essayent ou qui vous font du tort, c'est ça qui les attend. Sad, hein? C'est triste. C'est comme ça. Faites votre choix. OK? Faites votre choix. Si vous décidez d'aller de l'avant, OK? Si vous décidez d'aller de l'avant, de voir la vérité, de voir les choses telles qu'elles sont et de lâcher le cul, OK? Premièrement, ceux et celles qui ont peur de ne pas avoir la force de traverser cette épreuve-là, votre équipe de l'invisible vous dit, l'infini créateur, Dieu, la source de l'univers, vous dit, hey, fille de l'épée incandescente, la force. Tu as la force du lion, la bravoure, la force du lion pour avancer. OK? Pour avancer, pour faire face à la vérité, pour faire face à tout ça et d'en prendre connaissance. Tu as la force. Il n'y a pas de problème. Et si, au moment où on te l'apprend, tu ne l'as pas, ça va te déclencher cette force-là. OK? Fait qu'il n'y a aucun problème. Puis, encore une fois, cette carte de la force-là est assez unique. Parce que, vous voyez, elle tient le lion et elle s'apprête à le frapper avec le genre de truc en feu. Annihiler la bête. OK? L'autre chose. L'infini créateur vous dit, mon enfant, je n'ai pas besoin que tu agisses. Je n'ai pas besoin que tu agisses. Je vais m'en occuper pour toi. La mort, l'une des plus belles cartes du tarot. Enfant des grands transformateurs. Fais juste me donner un go, mon enfant, puis je m'occupe de tout. La mort va passer. Ça ne veut pas nécessairement dire que quelqu'un va mourir. Mais ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui doit être tassé de votre vie, la distance va se faire de par elle-même. Il y a quelqu'un... vous devez changer de lieu. OK, par exemple, par rapport à votre œuvre. On va vous trouver un autre local. On va vous trouver un autre endroit. Vous devez quitter la maison. On va vous en trouver une autre. Laissez mourir ce qui doit mourir.
Ces deux-là ensemble, yesh! Ouh! Ouh! Aïe aïe! Ça me tente pas, moi, de niaiser avec ces deux-là. Ça me tente pas du tout. L'univers vous envoie ça pour vous aider à avancer, à gagner, à évoluer, à être victorieux. OK? Donc, laissez œuvrer la mort pour vous. N'oubliez pas, la mort sert à retirer ce qui n'a plus lieu d'être pour permettre un renouveau meilleur. Si c'est une relation qui doit mourir, il y a quelque chose qui va se produire, puis ça va être fini. OK? Peut-être que ce qui va se produire, ouais, ça se peut. Mais la mort va retirer les coupes vides de sens. OK? 8 de coupe, Seigneur du succès abandonné. Ça va vous ramener à l'essentiel, peut-être. Peut-être. C'est ça que vous avez besoin. Puis écoutez, là, se ramener à l'essentiel avec les 2 dernières cartes, ça vaut la peine. Je vous le dis tout de suite. Ça vaut la peine. OK? Également, ça va réveiller en vous une énergie du cavalier de bâton, seigneur de la flamme et de la foudre. OK? Donc, on a 2 fois le cheval liberté, indépendance, autonomie, le noir, transformation. Et le cavalier a des ailes. Ça va vous permettre de prendre votre envol dans vos actions, dans vos choix, actions et décisions. Voyons voir. Cavalier de bâton. Générosité, impétuosité, départ, action et férocité. OK? Vous allez flyer vers ce que vous voulez faire pour vrai. Et sur ma table, c'est comme ceci. OK? L'autre chose que ça va permettre de laisser la mort opérer dans cette situation-là, c'est la fin du 7 de coupe, succès illusoire. C'est la fin de ça. Et ça va être fait dans l'amour. Vous allez vous diriger bien plus vers l'amour. OK, avec Vénus, c'est le signe de Vénus ici. La gang, vous n'avez pas idée de ce que cette personne-là, ce lieu-là, cet événement-là, cette relation-là, cette émotion-là a comme impact sur votre vie. Ça, je le sais. Vous n'avez pas idée. Et pour ceux et celles qui savent déjà c'est qui, c'est quoi, peut-être que vous savez, mais vous ne savez pas la teneur énergétique en arrière de ça. Non. Et vous allez le voir, vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Et au final, on le sait que vous êtes ça va vous amener à être victorieux. OK? Puis à accélérer votre route vers la réalisation de vos rêves, de vos aspirations, d'une vie heureuse, d'une vie de couple, d'une vie de famille, etc. Mais ultimement, il y a 2 as. Tout d'abord, l'as de coupe, seigneur de la racine du pouvoir, des pouvoirs de l'eau. C'est une abondance incontestable, inquantifiable, au niveau matériel, émotionnel et spirituel. OK? Voyez-vous la main qui amène ça, là? C'est la main de l'infini créateur. Infini créateur.
vous allez avoir droit à toute l'abondance, le flot interminable d'abondance qui vous revient par droit divin de naissance et que l'on doit vous bloquer dans le moment. Et non seulement ça, ça va vous faire une reprise de pouvoir avec l'as de bâton, Seigneur de la racine du pouvoir du feu. Vos actions vont être bien plus fortes. Les répercussions de vos actions, choix et décisions vont être maintenant directement alignées vers votre plan divin, vers ce que vous avez réellement le goût de faire, réellement le goût d'être. Et ça va être d'une puissance incroyable. Regardez ça. C'est fort. C'est ce qui vous attend. Mais vous devez en faire le choix. OK? C'est comme ça. Fait que les amis, c'est déjà tout pour moi. Très belle lecture. Vous savez que vous avez un choix à faire. OK? C'est de demander de voir la vérité. Et un coup, vous allez savoir. Demandez à la justice divine d'opérer. Puis après ça, tassez-vous du chemin. Tassez-vous! Ça va se faire tout seul. OK? Ça va se faire tout seul. Et, j'ai oublié de vous parler de la carte sur le paquet. 8 de bâton, Seigneur de la rapidité. Vous allez tellement accélérer, puis je vous en ai déjà parlé avec la carte ici, mais vous allez tellement accélérer votre processus vers le 10 de coupe, vers votre évolution, votre élévation. OK? Fait que la gang, pour moi, il n'y a pas de choix. Pour vous, je ne sais pas. J'espère que le message que je vous ai livré va vous aider à en faire un et un bon. OK? Donc, ce qu'on va aller voir dans le Tarot Plus, on va aller voir le Tarot Plus. On va aller voir le 5 de coupe. Peut-être pour vous aider à identifier. OK? C'est quel aspect qui vous retarde. OK? Quel aspect vide de sens qui est encore dans votre vie que vous devez demander ciao bye bye. On va aller voir ça. Par la suite, j'ai le goût d'aller voir la reine de bâton. OK? On va en savoir plus sur elle. En tout cas, sur cette énergie-là. Et finalement, la mort. De quelle façon elle va œuvrer. OK? Ou qu'est-ce que la mort aimerait que vous fassiez pour lui faciliter le tout. OK? On va aller voir ça ensemble. Fait que les amis, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir de vous livrer le message et de partager mon moment présent à votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Okay. Que dire de plus? Ah! Peut-être ça. Que dire de plus? OK? Je vous aime la gang. Ciao, bye.